Père Nicolas Butet, c'est dans une évidente continuité que nous poursuivons avec vous. Vous avez aussi une ambition à nous présenter. Votre histoire est bousculante. En voici quelques épisodes. À l'âge de 23 ans, vous êtes alors avocat en Suisse, vous devenez le plus jeune député au Parlement cantonal du Valais. Vous êtes promis à une belle carrière, mais ne boudez pas pour autant un sens très prononcé de la fête. Bien que d'éducation catholique, vous vous considérez à cette époque, et je vous cite, « allergique à l'Église et au pape ». Le décor de votre vie semble bien planté. Mais Dieu en a voulu autrement. Un coup de foudre s'abat sur vous lors d'un passage dans une église. Cette rencontre avec Dieu, la révélation de son amour tendre, vous mène alors sur une autre voie, loin de celle que vous aviez projetée. Vous dédiez votre énergie et votre professionnalisme au partage de cet amour infini de Dieu, et les missions s'enchaînent. Le Vatican vous demande de préparer la conférence œcuménique « Justice, paix et sauvegarde de la création ». Vous intégrez ensuite le Conseil pontifical Justice et paix, qui vous confie notamment les questions d'éthique économique. En 1992, vous quittez votre travail au Vatican, poussé par le besoin de devenir ermite. S'ensuivent 5 années de renforcement intérieur, essentiellement vécues dans une grotte valaisanne de 9 mètres carrés. Des jeunes viennent vous y rencontrer, vous demandent de les former et de les accompagner dans la foi. Petit à petit émerge un groupe désireux de fonder une communauté. Naît alors la fraternité eucharisteine à Saint-Maurice-d'Agone, dont vous êtes et restez la cheville ouvrière. Vous êtes ordonné prêtre en 2003. Votre énergie se déploie dans de multiples actions pastorales et pédagogiques. On ne compte pas les initiatives auxquelles vous contribuez. Pour n'en citer que 3, l'Institut européen d'études anthropologiques Philanthropos, la Fondation Ecophilos qui vise à poser un regard de vérité sur la personne humaine au travail, et la Fondation Zermatt Summit, œuvrant pour une mondialisation plus juste et plus humaine. Action, action, action. Père Butet, une rencontre européenne sur la foi et les valeurs chrétiennes dans la vie active, ne pouvait avoir lieu sans vous. Pourtant, l'action ne sera pas le point de départ de votre conférence. Vous nous surprenez avec un titre dont l'hypothèse est inattendue. Renouveler l'Europe par l'adoration eucharistique. L'adoration n'est-elle pas souvent perçue comme un acte d'abandon total, comme une soumission confiante à l'amour divin? Nous avons besoin de vos lumières pour comprendre comment, au sein de notre belle Europe, il s'agirait d'unifier l'adoration et l'engagement. Votre présence parmi nous est une grâce. La parole est à vous. Écoutez, grande joie d'être avec vous ce soir pour partager sur cette révolution eucharistique, cette révolution de l'adoration au cœur du monde. J'aimerais faire 3 remarques préliminaires et puis ensuite essayer de voir comment l'adoration peut être au cœur d'un renouvellement d'abord de la personne humaine au niveau anthropologique, renouvellement de l'Église aussi, puis renouvellement sociétal, renouvellement de toute la société, politique, économique, la société civile comme on l'appelle en général comme ça. La première remarque, c'est que si on peut parler d'Eucharistie, si on peut parler de la force, de la puissance, de l'adoration eucharistique, c'est que le Christ est là, il est présent. On l'a dit tout à l'heure, nous accueillons des jeunes en difficulté chez nous et dans notre communauté qui ont passé par la drogue, l'alcool. Et je pense à Cyril qui, depuis quelques années, chez nous, vient, part. Et puis, il y a quelques jours en arrière, je le vois. Habituellement, c'est une boule de nerfs, 18 ans de rue, 18 ans de violence, 18 ans de bagarre. Il loge avec son chien dans sa voiture. Et alors... je le vois tout paisible, il vient vers moi, il me salue avec un immense sourire, première fois que je le vois comme ça. Je dis, mais Cyril, il me semble que tu as changé. Il me dit, oui, il y a 3 semaines. Je dis, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'étais à la communion, j'ai pris le corps du Christ. Mais tu sais, je ne sais pas comment dire, mais j'étais certain, il était là, quand il est descendu, la boule de haine et de colère qui me bloque depuis 18 ans ici est partie.
Puis après, j'ai pris le sang du Christ, mais dis-tu, moi j'étais 2 ans alcoolo à plus savoir comment je m'appelais. Alors j'ai pris, je vous dis les paroles, j'ai pris un tout petit peu du sang du Christ, mais de toute façon, un petit peu puis de beaucoup, c'est la même chose. C'est la même quantité. Ah, je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que avec une seule goutte, Jésus se donne tout entier. Et j'ai vu, juste avant de partir ici, comme ça, dans cette même paix, comme ça, voyez-vous, il y a la présence réelle du Christ. Il est vraiment là. C'est vraiment lui qui est là. Et si nous pouvons parler du renouvellement, c'est parce que le Christ est l'unique rédempteur, l'unique sauveur. Il n'y a pas d'autre nom qui soit donné sur la terre par lequel nous puissions être sauvés. Devant lui, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers, et toute langue proclame qu'il est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Et donc, c'est en raison de cette certitude de la présence réelle, corporelle, substantielle du Christ au Saint-Sacrement qu'on peut parler de ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, voyez-vous, pour reprendre les mots du cardinal von Balthasar, cette immense alchimie du salut du monde se joue de la manière la plus déconcertante. C'est que cette transformation du monde, cette histoire qui est soulevée de ses gonds, pour citer encore le cardinal von Balthasar, est soulevée de ses gonds de la façon la plus inimaginable, dans les endroits les plus secrets, les plus cachés. Et que ce ne sont pas les grands phénomènes qui vont faire les choses, mais ce sont parfois ces petites choses toutes simples, toutes humbles, qui arrivent à arracher l'histoire à son déterminisme et le faire remonter vers Dieu. Et quand Jean-Paul II commentait un petit peu la chute du mur de Berlin dans son encyclique Centesimus Annus, il disait « Qui compte ces actes cachés d'amour, ces martyrs, toutes ces prières qui ont été faites et qui ont véritablement renversé le mur de Berlin, plus sûrement encore peut-être que toutes les initiatives politiques qui ont pu être prises. » Et la troisième chose, c'est une citation du pape Jean-Paul II, justement, qui dit « Il n'y a aucun risque d'exagération dans l'attention que l'on porte à ce mystère, car dans ce sacrement se résume tout le mystère de notre salut. » Alors, un grand prophète d'ailleurs disait, c'est Saint-Pierre Julien Aymar, un prophète du Saint-Sacrement au XIXe siècle, disait « Qu'on le sache bien, une civilisation grandit ou décroît en fonction de son culte pour la divine hostie. C'est là la mesure et la vie et la mesure de sa foi, de sa charité et de sa vertu. » J'allais dire que le pape François nous a donné 2 exemples assez prodigieux en demandant, avec une initiative complètement folle dont il a le secret, une adoration commune, mondiale, contemporaine. C'était le 2 juin dernier, sur toute la Terre, à la même heure, avec décalage horaire pris en compte, donc chacun calculait le décalage horaire avec heure GMT, pour pouvoir ensemble se prosterner et s'agenouiller devant le roi de l'univers présent, sous les humbles apparences eucharistiques. Et puis, le deuxième signe prophétique qui nous a donné de vivre, c'était le 7 septembre dernier, dans cette prodigieuse veillée de prière pour la paix en Syrie et la paix dans le monde, où pendant 3 heures, sur la place Saint-Pierre, devant 100 000 personnes, avec 50 confessionnaux à gauche et à droite, sous les colonnades, des gens ont prié pour cette paix dans le monde. Et on a vu, pour ceux qui savent voir avec les yeux de l'intelligence du cœur et de la foi, on a vu ces changements politiques se produire par la suite. Donc il faut persévérer. Et lui-même nous disait, ce que je préfère vraiment dans ma vie de prière, c'est l'adoration du soir. Même quand je suis distrait, que je pense à autre chose, voire quand je sommeille dans ma prière, entre 7h et 8h du soir, je me tiens devant le Saint-Sacrement pour une heure d'adoration. Voilà, c'est le secret de sa vie de prière. Alors, voyez-vous, le premier point, l'adoration comme renouvellement du cœur de l'homme. Je pense à cette petite histoire d'un papa qui lisait son journal et sa petite fille vient lui poser plein de questions. Dis papa, pourquoi ça se fait que les oiseaux chantent? Pourquoi l'eau elle coule en bas puis elle monte pas? Dis, puis le père un peu exacerbé déchire une page du journal sur laquelle se trouve la carte du monde, coupe la carte du monde en petits morceaux, la pose par terre et puis dit à sa fille, écoute, on fait un deal les deux. Moi, je finis de lire le journal et toi, pendant ce temps-là, tu fais le pulse. Et quand tu as fini le pulse, tu me dis, on joue ensemble. Et le père s'est dit, une carte du monde en noir et blanc, c'est tout gris, pendant 3/4 d'heure, j'ai la paix. Donc la petite fille accepte le deal de manière tout à fait simple et naïve. Et 10 minutes après, revient vers son père et dit, dis papa. Et le père dit, attends, on a fait un deal, tu te souviens, on a touché la main, tu finis le pulse, moi je finis le journal, après on joue tous les deux. Et la fille dit, mais j'ai fini. Et le père dit, mais comment tu as fait? C'est pas possible. Et la fille dit, derrière la carte du monde, il y avait la photo d'un monsieur. J'ai refait le monsieur. Et j'ai refait le monde. Et voyez-vous, je crois que c'est ça.
une des grandes grâces peut-être de cette mondialisation, c'est de nous rappeler la responsabilité personnelle. Alors en quoi l'adoration va-t-elle permettre ce renversement? La première chose d'abord, elle va se trouver au cœur même de cette rupture de l'homme avec Dieu. Voyez-vous, et je parle de l'adoration, je ne parle pas de tout le mystère de la messe, de tout le mystère du sacrifice de la messe et tout ça, je me concentre sur le sujet qui m'a été donné de l'adoration du Saint-Sacrement. Voyez-vous, le péché, selon la formule de Saint-Augustin, c'est aversio ad Deo, conversio ad creaturam, se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. Eh bien, à l'adoration, on se tourne vers le Créateur, on se tourne vers Dieu. On fait ce mouvement inverse, on saisit toute notre vie, toute notre énergie pour se tourner vers le Dieu créateur, pour le regarder, le voir, se laisser regarder par lui, poser son regard sur lui. J'étais un jour avec un petit enfant de 5 ans devant le Saint-Sacrement, et il regarde comme ça, il dit « Jésus, toi tu ne me vois pas, mais moi je sais que c'est toi qui es là. » En le regardant droit vers l'hostie, vers l'ostensoir, comme ça. Et voilà, cette certitude, à un moment donné, qu'il y a ce renversement, ce face-à-face, ce visage, où tout d'un coup, le centre de gravité de ma vie n'est plus enfermé en moi-même, mais il est comme projeté dans ce cœur palpitant du Christ au Saint-Sacrement. La deuxième chose anthropologique, la deuxième révolution anthropologique qu'introduit l'adoration du Saint-Sacrement, eh bien, je crois véritablement, c'est cette façon d'être Dieu. C'était Benoît XVI qui disait un jour « Sa façon d'être Dieu provoque notre façon d'être homme ». Cet abaissement de Dieu, cette kénose dans le langage technique, un Dieu qui se vide de lui-même et qui se rend présent dans la vulnérabilité de l'enfant de la crèche, dans la vulnérabilité totale du crucifié, dans cette vulnérabilité où là il n'a plus effectivement ni visage d'homme ni trait d'un fils d'Adam sous l'apparence de la petite hostie. Eh bien, voyez-vous, je crois qu'il y a quelque chose qui nous interpelle dans l'humilité, dans ce travail à faire. En contemplant le Saint-Sacrement, on va devoir se dépouiller, se vider. Quand on demandait à Thérèse de l'Enfant Jésus ce qu'elle avait acquis pour devenir comme ça, elle disait « Mais j'ai rien acquis, j'ai perdu. J'ai perdu. » Et j'aime beaucoup cette réflexion de Michelangelo Bonarotti. On disait « Mais comment vous faites pour faire de si belles statues ?» Oh, il disait « Je fais rien, je dégage de la pierre la statue qui s'y trouve déjà. » J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, je peux vous dire. Hein. Entre le modèle dans la tête et la réalisation, on était dans l'abstraction totale. Voilà. Mais c'est ça, voyez-vous, hein, il y a ce dépouillement de Dieu, cet abaissement de Dieu nous amène aussi à ce dépouillement pour se laisser revêtir de lui-même, se laisser habiter de lui-même, se laisser transformer. La troisième chose qu'on pourrait dire dans ce langage eucharistique, dans ce renouvellement eucharistique de la personne humaine, eh bien, c'est Jean-Paul II qui nous donnait cette clé dans sa visite en Pologne, juste après la chute du mur de Berlin. Il disait « Il faut se mettre à l'école eucharistique qui nous parle de la liberté et qui nous parle du langage du don. » Dans le fait que Dieu se donne, prenez manger, ceci est ma chair, prenez contempler, ceci est ma présence réelle, dans ce don total de Dieu, dans ce surdon de Dieu, si j'ose dire, dans ce pardon de Dieu qui nous est manifesté au Saint-Sacrement. Il y a un appel au don de soi, un appel à l'accomplissement de notre personnalité dans ce don. C'était la grande idée de Jean-Paul II, l'homme est donné par Dieu à lui-même et il se reçoit comme un cadeau de Dieu dans un acte de liberté, puis se redonne en retour. Et c'est dans ce don en retour que l'homme trouve la plénitude de sa vie et la joie de son existence. Eh bien, nous avons besoin d'une école eucharistique de la liberté, une école qui nous parle le langage et l'exigence du don de soi. C'est le troisième point que je voulais relever dans cet aspect anthropologique de la personne humaine. Il y a peut-être aussi quelque chose d'important, voyez-vous, derrière l'Eucharistie et derrière cette adoration eucharistique, la prise en compte de la vulnérabilité, la prise en compte du plus faible, la prise en compte du plus pauvre, la prise en compte de ce qui est fragile. Dans un monde qui a été tenté pendant longtemps par le surhomme, qui est tenté aujourd'hui par le transhumanisme, par cette performance de l'homme à travers ce qu'on appelle la convergence NBIC, les nanotechnologies, la biotechnologie, l'informatique, les théories cognitives, une sorte d'homme perfectionné. On a là véritablement la réponse à cette fragilité, la fragilité qui est saisie, qui est empoignée par le Christ dans son incarnation, mais aussi dans sa façon de demeurer au milieu de nous, en sa présence vulnérable eucharistique. Je vais chaque année en Chine et au Tibet, et je visite des communautés catholiques là-bas, ils ont la messe une fois par année, et quand j'y vais dans certaines communautés, et j'étais dans une de ces communautés cette année, on célébrait la messe. C'était impressionnant, je suis arrivé là, le 12 août, ils me disent « on ne pourrait pas célébrer la fête du 15 août, on n'a pas une messe de toute l'année, et nous, Marie, c'est trop important. »
Alors on dit ok, à midi on fera la messe. On dit mais attendez, il y a les confessions d'abord, 3 heures de confession. Et puis ensuite le chapelet pour se préparer à la messe de manière correcte quand même. Et puis ensuite, quand j'ai voulu renouveler le Saint-Sacrement, j'ai vu qu'il y avait l'hostie qui avait été mangée par des vers dans le tabernacle. Et je me disais, mais quelle humilité de Dieu, quelle pauvreté de Dieu. Et je me souvenais que j'avais un jour relevé un corps. C'était dans un bidonville à Calcutta, sur un tas d'ordures. Un homme reposait là, et la sœur de Mère Teresa me dit, va chercher cette personne. Et quand on l'a soulevé, la chair est restée, la chair du dos et des jambes est restée coincée sur ce tas d'ordures. Il y avait les vers qui sortaient de là. Et je me disais, voilà, le même Christ, voyez-vous, le Christ, dans sa vulnérabilité, dans sa pauvreté, dans sa simplicité, dans sa livraison totale. Eh bien, voyez-vous, quand on passe du temps devant le Saint-Sacrement, quand on contemple le visage du Christ au Saint-Sacrement, eh bien alors on va rentrer dans cette contemplation de la vulnérabilité, dans cette reconnaissance de la dignité inviolable de chaque personne humaine, comme on est capable de reconnaître par la foi le Christ sous le visage du pauvre, on est capable de le reconnaître aussi sous le visage du frère ou de la sœur. C'est pas si facile que ça, pas toujours facile, surtout ceux qui sont proches parfois. Hein. C'est un ami qui est évêque auxiliaire dans le sud de l'Inde, à Madras, qui me raconte, je crois que c'est une histoire, mais son vicaire général va un jour chez l'ophtalmologue et dit « Docteur, je vois très très mal ». Et l'ophtalmo dit « Asseyez-vous là, je vais examiner votre vue ». Il dit « Mais votre œil semble parfait, il n'y a pas de problème. Essayez de lire le tableau qui se trouve là-bas ». Alors il lit tout, y compris « Printed in India », tout au fond du tableau. Et l'ophtalmo ne comprend plus rien. Il dit « Mais asseyez-vous, expliquez-moi ce qui ne va pas ». Et il dit « Mais vous savez, ce n'est pas moi, c'est mon évêque. Il n'arrête pas de dire « Mais essaye de voir le Christ qui est en moi ». Et j'arrive pas. Alors voyez-vous, cet exercice de reconnaissance dans nos plus proches, parfois souvent, c'est là que c'est le plus difficile, du visage du Christ. C'est là qu'on va le découvrir à travers cette adoration du Saint-Sacrement. Une reconstruction totale, un renouvellement complet de notre personne humaine à l'école du Christ qui demeure au milieu de nous sous l'humble apparence du pain et du vin. Le deuxième aspect que je voulais relever, c'est ce renouvellement de l'Église par l'adoration du Saint-Sacrement, par la contemplation du Christ. Le pape Benoît XVI avait parlé, lorsqu'il s'était rendu en Allemagne, de cette mondanité de l'Église. Donc ce n'est pas un scoop du pape François, le côté mondain de l'Église, en disant de manière assez explicite, c'est une Église qui est satisfaite d'elle-même, qui s'installe dans ce monde, qui est autosuffisante, qui s'adapte aux critères du monde. Elle donne assez souvent à l'organisation et à l'institutionnalisation une importance plus grande qu'à son appel à l'ouverture vers Dieu, qu'à l'espérance du monde pour l'autre. L'Église doit toujours et de nouveau faire l'effort de se détacher de sa mondanité pour s'ouvrir à Dieu. Les exemples historiques montrent que le témoignage missionnaire d'une Église démondanisée est plus clair. Et le pape François disait récemment à Assise, l'Église doit se dépouiller. Et de quoi doit-elle se dépouiller? Eh bien de cette mondanité, de ce danger de la mondanité, qui est une vanité, une arrogance, un orgueil, une idole. C'est ridicule un chrétien, un vrai chrétien, un prêtre, une sœur, un évêque, un cardinal, un pape, qui veulent avancer sur ce chemin de la mondanité. C'est une attitude homicide. La mondanité spirituelle elle tue l'âme, elle tue la personne, elle tue l'Église. Aujourd'hui, nous demandons la grâce pour tous les chrétiens de sortir de cette mondanité. Eh bien, je crois que, si vous voulez, l'Eucharistie nous met en exode de nous-mêmes, en exode. Elle nous appelle à rentrer dans ce mouvement du Christ qui a livré sa vie, qui a donné sa vie, qui s'est livré pour tous, qui a donné sa chair à manger, son sang à boire, qui, présent au milieu de nous, sur tous les autels, dans tous les tabernacles du monde, nous appelle à vivre aussi à la fois cette extase, cette sortie de soi pour rentrer en lui, mais cet exode aussi, cette capacité de quitter sa terre, de quitter ses certitudes, de quitter ses habitudes pour aller vers tous les besoins, François dirait vers toutes les périphéries de notre monde, là où le Christ n'est pas annoncé, là où le Christ n'est pas donné, là où le Christ n'est pas connu, n'est pas aimé. Et voilà, je crois qu'il y a un renouveau profond qui doit se faire à la manière eucharistique, à la façon eucharistique. Et quand on prend du temps devant le Saint-Sacrement, on est comme interpellé, comme aspiré, si j'ose dire, si l'adoration est authentique de nouveau, hein, en parlant de ce mystère de l'adoration eucharistique comme renouvellement de la personne, renouvellement de l'Église et renouvellement du monde. Ce n'est pas de la magie, il s'agit chaque fois d'y acquiescer intérieurement, de le vouloir dans l'intelligence de la foi, dans l'intelligence de la charité, dans l'intelligence de l'espérance,
de vouloir rentrer dans ce grand mouvement, comme ça. Mais voilà, il y a cette réalité qui est là, cette occasion unique qui nous est offerte de pouvoir, en présence du Rédempteur du monde, rentrer dans cette logique-là. Le deuxième point, à côté de ce dépouillement de la mondanité, il y a la reconstruction des communautés paroissiales et religieuses. Jean-Paul II avait demandé pour le nouveau millénaire que nos communautés chrétiennes deviennent de véritables écoles de prière jusqu'à une véritable folie du cœur. Et Mère Teresa avait raconté cette histoire qu'au début de la communauté, elles avaient 1 heure d'adoration par semaine. Alors les choses allaient comme ça. Elle dit un jour, les sœurs sont venues me trouver en me disant « Mais ma sœur, il y a tellement de pauvres. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire un peu le temps de prière et puis être plus souvent dans la rue, plus souvent dans nos centres, comme ça, pour aider tous ces pauvres que Dieu nous envoie ?» Et Mère Teresa dit « Vous posez une question importante, je vais y réfléchir et demander au Seigneur. » Et 2-3 jours plus tard, elle a dit « Ça y est, vous avez raison, il y a tellement de pauvres. On va donc rajouter 1 heure d'adoration par jour. » Ce sera la seule façon de pouvoir renouveler la communauté religieuse et faire en sorte qu'on puisse remplir jusqu'au bout, jusqu'à la fin, notre vocation. Et elle dit, depuis ce jour-là, Dieu nous a bénis de vocations merveilleuses. Nous avons une charité qui a grandi, parce que nous avions la source de l'amour. Nous contemplions la source de l'amour dans cette présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Et voyez-vous, je crois qu'il y a véritablement un renouvellement de nos communautés qui doit naître comme ça. Encore, le pape Benoît disait en Allemagne, il y aura des petites communautés de croyants, et elles existent déjà, qui, avec leur propre enthousiasme, répandront des rayons de lumière dans la société pluraliste, rendant d'autres curieux de chercher la lumière qui donne la vie en abondance. Il n'y a rien de plus beau que de le connaître et de le communiquer aux autres. Une telle voie se fera donc par des petites communautés où se vivent des amitiés qui sont approfondies dans la fréquente adoration communautaire de Dieu. Ce renouvellement complet de l'Église par des communautés priantes, adorantes, qui, ayant contemplé le Christ, adoré le Christ au Saint-Sacrement, vont pouvoir le transmettre au monde, ayant reçu de manière incroyable cette force avec le Christ. Pour entrer dans la sainteté à laquelle nous sommes appelés, pour entrer aussi dans ce qui est le cœur de la mission de l'Église aujourd'hui. Le pape François disait à Rio de Janeiro, « Je crois que nous vivons une tentation toute particulière qui est un néo-pélagianisme. » C'est-à-dire une tentation de l'homme qui veut se sauver par lui-même, qui veut faire par ses structures, par ses moyens les choses. L'adoration eucharistique, j'allais dire, nous guérit de ce néo-pélagianisme. On va affirmer le primat de la grâce, le primat de Dieu, le primat de cette force qui se déploie dans notre faiblesse, de cette puissance de Dieu qui se déploie dans notre faiblesse et qui, comme dit saint Paul, est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou envisager. Voilà, une Église qui va rappeler la dimension théologale, la dimension surnaturelle à laquelle nous sommes appelés pour pouvoir annoncer Dieu au monde. Et le troisième point que je voulais relever, c'est cette transformation du monde par l'adoration eucharistique. La transformation du monde, c'est Rémi Brague, le philosophe, qui disait « C'est en Europe que le vaste mouvement de suicide collectif de l'Occident, qui s'accentue aujourd'hui, a pris son départ. L'Europe est le continent malade du monde et il est naturel que l'on soit à son chevet. » Il y a cette méta-tentation, dont parle aussi Jean-Paul II, d'un monde qui veut se passer de Dieu. Il y a ce désenchantement du monde, pour reprendre les mots de Max Weber, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je pense qu'il y a véritablement un émerveillement à ressusciter au cœur de notre monde. Et cet émerveillement, eh bien, ça va être la proclamation du primat du spirituel, la proclamation de la seigneurie du Christ. Et cela se fait par l'acte révolutionnaire de l'adoration. Le premier devoir de l'homme dans la vertu de religion, dans la vertu de justice, à laquelle appartient la vertu de religion, c'est d'adorer Dieu, de lui rendre grâce, de le reconnaître comme étant la source de tout. Eh bien, par l'adoration, nous attestons, nous proclamons, nous professons le primat de Dieu au cœur de notre vie et au cœur du monde. Je crois qu'il n'y a pas d'acte plus révolutionnaire au cœur de la société politique et économique que de remettre le primat de l'adoration, le primat de Dieu. C'est vraiment là que va se révéler le mystère de l'amour de Dieu dans ce monde, renverser l'ordre des choses en disant, voilà, Dieu premier servi, Dieu premier servi. Et il y a dans ce mouvement de l'adoration véritablement un changement. Benoît XVI disait à Noël 2005, précisément dans un monde où les critères d'orientation viennent progressivement à manquer et où existe la menace que chacun fasse de soi-même son propre critère,
il est fondamental de souligner l'adoration. Et alors, avec une pensée de saint Augustin, il disait, mais on a toujours compris l'adoration eucharistique comme l'action de grâce pour la communion qu'on venait de faire et pour la préparation à la communion suivante, dans le désir ardent de recevoir Dieu. Mais il dit, vu sous l'ordre de la perfection, eh bien l'adoration est première, l'adoration de Dieu est première. Et il se trouve que pour nous catholiques, eh bien, cette adoration de Dieu qui est première dans cet ordre de la religion, nous pouvons l'incarner, le réaliser au Saint-Sacrement de l'autel, voyez-vous. Là, on a un lieu, j'allais dire, on a un endroit où l'on peut manifester notre adoration de Dieu. Et donc, si l'on pouvait répandre partout cette révolution de l'adoration, on verrait sans doute des choses bouleversantes se produire, à la fois parce qu'on attesterait du primat de la grâce et qu'on recevrait vraiment cette grâce, à la fois parce qu'on attesterait du primat du devoir de l'homme d'adorer son Seigneur, et à la fois parce qu'on se laisserait transfigurer. Et parce qu'ensuite, cette adoration véritable, cette fenêtre sur l'éternité qu'on ouvre sur notre monde enfermé dans ces horizons un peu étroits, eh bien, viendrait aussi nous aider à transformer ce monde, ce grand combat entre ce que saint Paul appelle le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété, ce mystère d'une humanité qui s'est détournée de Dieu et ce mystère d'une humanité qui revient filialement vers le Père par le Christ. Eh bien, c'est cela, ce à quoi nous devons arriver. Cette humanité qui remonte vers Dieu, qui remonte vers le Père avec tout le cosmos. Tout le cosmos est saisi dans ce mouvement ascensionnel de l'adoration. C'était le philosophe Pascal Bruckner qui disait « On a remplacé l'écologie d'admiration par une écologie d'accusation. » Mais il n'y a rien qui va se passer avec une écologie d'accusation. On va accuser en permanence l'homme de ses bêtises, de ses erreurs. Alors bien sûr, on les voit. Mais si on pouvait ressusciter dans le cœur de l'homme une admiration devant la splendeur des œuvres du Créateur, eh bien, tout serait changé. L'humanité va être ou, c'était Ignace IV d'Antioche qui disait ça, ou défigurée par la consommation, ou transfigurée par l'adoration. Eh bien, voyez-vous, ce geste politique, si j'ose dire, ce geste révolutionnaire qu'on peut poser, en redemandant à l'homme de venir adorer le Seigneur et le Sauveur au cœur de notre monde. C'était saint Pierre Julien Aymar, encore lui, qui disait que nous ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition du Saint-Sacrement est le besoin de notre temps. La société se meurt parce qu'elle a perdu son centre de gravité, qui est le Christ eucharistique, et elle revivra et elle renaîtra grâce à cela. Il faut sauver la France et le monde, mais la terre entière, bien sûr, avec cette adoration du Saint-Sacrement. Dans la tradition juive, il y avait une idée très forte qui a habité un petit peu toute cette tradition juive. Il y avait les 36 justes, les tzadikim nistarim, comme on les appelait, qui, inconnus, personne ne savait, même eux ne savaient peut-être pas qu'ils faisaient partie de ces 36 justes, qui étaient ceux qui tenaient le monde au moment même où les plus grandes catastrophes pouvaient se produire, au moment même où les effondrements pouvaient subvenir. Eh bien, à ce moment-là, il y avait ces 36 justes qui, en permanence, étaient là dans le peuple pour porter ce monde, le tenir, grâce à leur prière et leur adoration, grâce à leur offrande. Eh bien, on a tous cette vocation, je crois, aujourd'hui, à être des tzadikim nistarim, à être des gens qui portent le monde, qui tiennent le monde et qui l'amènent vers le Seigneur. Voilà, alors, les 3 points, renouvellement de la personne humaine, parce que c'est par là que va commencer cette révolution eucharistique, renouvellement de l'Église par ce contact avec son Seigneur et son Sauveur, par cette vie vivifiante, cette perfusion de vie puisée à la source du Christ présent au milieu de nous, dans ce mode de présence qu'il a choisi lui-même de garder pour demeurer au milieu de nous jusqu'à la fin des temps, transformation de la société tout entière en redonnant le primat de l'adoration face à toute l'action, afin que l'action soit fécondée, afin que l'action trouve sa force à l'origine, afin que véritablement nous puissions être des acteurs intrépides, bâtisseurs d'une civilisation de l'amour authentique, véritable, parce qu'on a remis les choses dans l'ordre, parce qu'on a remis les priorités dans notre monde. Alors voyez-vous, ce Dieu présent au milieu de nous, c'est lui vers qui il faut que nous nous rendions. J'ai un ami prêtre aujourd'hui qui était servant de messe il y a des années en arrière, et puis son vieux curé qui était très sympathique mais un peu handicapé, au moment de l'élévation avait posé l'hostie sur la patène, avait mis les 2 coudes sur la patène pour faire la génuflexion, et quand il s'est relevé, plus d'hostie, elle était rentrée dans la manche. Alors le pauvre curé, complètement paniqué, dit « Bon sang, il est où le bon Dieu ?» Et le cher servant de messe, qui avait bien appris son catéchisme, répond tout fier à haute voix « Au ciel, sur terre et en tout lieu ». Et le curé dit « Non, pas celui-là, l'autre ».
Alors, celui qui est au ciel, sur terre, en tout lieu, c'est le même qui est là, voyez-vous. Et donc, en revenant à la source, eh bien, nous allons redécouvrir ce que Dieu est venu faire, mettre le monde à l'envers, mais le cœur de l'homme à l'endroit, remettre tout en direction de cette perspective, aussi de la perspective eschatologique. Le mot présence en grec se dit parousia, et parousia a un double sens, c'est à la fois la présence et la venue ultime du Christ. Eh bien, dès qu'on se met autour du Christ eucharistique, il y a un recentrement de notre vie personnelle, de la vie ecclésiale et de la vie du monde autour du Créateur et du Rédempteur. Et là, tout est possible pour notre monde. Merci, mon Père. Votre expérience de foi et de grâce et votre force naturelle et riante de conviction nous touchent en plein cœur. Comment ne pas se laisser convaincre de redonner à l'adoration la place qui lui revient? Nous avons bien compris qu'il s'agit bien ici d'un geste que vous avez qualifié de politique, d'un acte, un acte de compréhension, comprendre la façon d'être Dieu pour mieux comprendre la façon d'être homme, un acte de don, recevoir Dieu pour mieux le donner, un acte d'éloignement de la mondanité, de nos pensées périphériques, de nos habitudes pour nous recentrer sur l'amour. Merci mon Père.